Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 17 mai 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,63% à 8167 points, portant son gain à 8,28% depuis le début d'année 2024. Alors les bourses de la zone euro ont connu une semaine contrastée. Le CAC 40, principal indice de la bourse de Paris, a enregistré la pire performance hebdomadaire, tandis que les bourses d'Italie et d'Espagne ont réalisé les meilleures performances avec des gains supérieurs à 2%. L'indice boursier italien affiche une progression de 16,63% depuis le début d'année 2024, la meilleure performance parmi les 6 principaux indices de la zone euro sur cette période. Le principal indice de la bourse de Milan, le FTSE MIB, évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en janvier 2023. L'indice italien a progressé de 33% depuis ce signal haussier. Avec une hausse de 12,13% depuis le début d'année 2024, l'indice boursier de la quatrième économie de l'Union européenne, l'indice IBEX 35 espagnol, évolue également dans une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en janvier 2023. L'indice ibérique a gagné 25% depuis ce signal haussier. En bas du palmarès, cette semaine, le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, poursuit sa tendance haussière à moyen terme, amorcée depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en janvier 2024. Plus largement, les principaux indices boursiers de la zone euro affichent une tendance haussière à moyen terme depuis plusieurs mois. À long terme, les indices européens sont également en phase d'ascension, comme le montre l'analyse trimestrielle. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro montre toujours une prédominance de titres haussiers avec plus de 66% des grandes actions européennes en tendance favorable à moyen terme. Alors comme je le mentionne chaque semaine, il est important de faire preuve de patience et de rigueur en conservant les titres dont la tendance majeure est haussière et en évitant ceux dont la tendance principale est baissière. L'histoire démontre que les marchés se relèvent toujours après les crises et que les investisseurs qui s'éloignent manquent des opportunités de gain. La clé est de rester discipliné et de suivre une stratégie d'investissement éprouvée. Alors l'action, Commerzbank, cotée à Francfort, a terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de plus de 10%. Le modèle est positif à moyen terme depuis juillet 2020 sur le titre de la banque allemande. Depuis le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois, le cours de l'action Commerzbank a plus que triplé. Il faut une discipline de fer pour tenir ses positions pour les longs et puissants mouvements haussiers. Alors pour poursuivre sur le secteur bancaire, nous remarquons que l'action Crédit Agricole est toujours à conserver selon le consensus à moyen terme. Le modèle est positif à moyen terme sur le titre de la banque française depuis janvier 2023. Depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois, l'action Crédit Agricole a enregistré une hausse de 57%. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.